Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bonne arrivée sur la RGI, Radio Guinée Internationale. Dans quelques instants, nous allons avoir Dr Edouard Zoutomo Poromo, qui est le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, entendez par la UDRP. C'est donc lui le président de ce parti politique. Et le thème que nous allons aborder avec lui aujourd'hui, ce soir, tout à l'heure, dans quelques minutes, le thème que nous allons aborder sera les prochaines élections législatives en République de Guinée. Nous allons donc parler des élections législatives, ces élections qui nous tiennent tous à cœur. Nous allons voir la position du président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, UDRP, sur ce thème qui est très très important pour la législation en République de Guinée. Nous allons donc commencer. Bonsoir, Dr Edouard Zoutomo. Bonsoir, Monsieur Germain. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Oui, c'est ça, effectivement. Tout le monde se porte bien et nous vous attendions avec impatience. Donc, chers auditeurs, nous allons commencer notre entretien avec notre invité. Permettez-moi de vous le présenter. Donc, nous avons en face de nous, avec nous, ce soir, Dr Edouard Zoutomo Poromo. Il est le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, UDRP. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons débattre le thème qui concerne les prochaines élections législatives en République de Guinée. Mais avant de passer la parole à notre invité, je voudrais vous dire, chers auditeurs, que Dr Zoutomo, effectivement, de 1971 à 1976, a eu un diplôme d'études supérieures d'ingénieur des mines à l'Institut Polytechnique Université de Conakry, faculté de géologie et des mines de Conakry. En 1982, il a eu un certificat d'études économiques à l'Université du Colorado, Boulder, Colorado, et aux États-Unis d'Amérique ici, c'était en 1982. Et de 1982 à 1984, encore ici aux États-Unis, dans le département du génie de métallurgie et des matériaux, il a eu une maîtrise en sciences métallurgiques et minières. Donc, je disais bien, c'est à l'Institut des mines et de technologie du Nouveau-Mexique, de 1982 à 1984. Et enfin, de 86 à 89, au département du génie des mines et de métallurgie, à l'université de l'Idaho, Moscou, Idaho, ici aux États-Unis d'Amérique, effectivement, il a été bénéficiaire d'un doctorat en sciences métallurgiques et minières, un PhD. C'était de 86 à 89. La liste est très longue pour le côté professionnel. Pour le côté professionnel, c'est vraiment c'est long. Ce que je pourrais simplement vous dire, c'est certainement le début. De 76 à 77, ingénieur stagiaire à la Société d'économie mixte Frigia à Fria, en République de Guinée, dans notre beau pays. De 77 à 78, compagnie des bauxites de Guinée, Sangareli, aussi en Guinée, dans notre pays. De 78 à 80, 1980, à la Direction générale des mines, division mines, Conakry, République de Guinée encore, ingénieur des mines. Et de 80 à 82, ministère des mines et géologie encore, n'est-ce pas? Et cela, effectivement, dans notre pays, en République de Guinée. Et l'aventure internationale commence à partir de 88, où les consultants métallurgiques pour Echo Bay Mineral Company, ça c'est à Hawthorne au Nevada. Et j'en finis pour dire que l'avant-dernier poste, c'était ingénieur principal, directeur d'exploitation du complexe métallurgique. Ça, c'était avec Geovic Mining Corporation et Geovic Cameroun. Donc, et le Cameroun est ici. Et voilà, ingénieur, politicien, Dr Zoutomo, pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès? Merci Germain pour cette présentation très flatteuse.
Je voudrais simplement d'abord remercier tous ceux qui ont pris le temps de leur emploi du temps pour venir, disons, partager ces instants avec nous. Je veux simplement donc dire que, évidemment, en Guinée aujourd'hui, il y a une pléthore de partis politiques. Ça n'a pas commencé seulement aujourd'hui. De toutes les façons, depuis que le pluralisme a été institué, il y a donc eu une recrudescence dans l'apparition des partis politiques, des formations politiques, et ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Je dois donc dire que l'UDRP, comme vous l'avez dit, l'UDRP c'est l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. C'est un parti, disons, de réforme. Et nous disons d'ailleurs, nous avons été un peu plus ambitieux pour dire que c'est le parti de la réforme. À l'UDRP, nous avons voulu faire une sorte d'inventaire de tous les problèmes auxquels les Guinéens sont confrontés, et en se rendant d'abord sur le terrain, communier avec les masses, partager avec eux leurs soucis et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc c'est à la suite justement de toutes ces consultations que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait intervenir dans la gestion des ressources du pays dans un cadre organisé. Or, une personne seule ne peut pas aller se mettre devant le gouvernement et faire des revendications. Il faut bien le faire, il faut être adossé à quelque chose. Alors nous avons pensé donc que la structure à laquelle on pouvait s'adosser, c'est un parti politique. Donc le parti politique, on y avait pensé au départ, pour ceux qui se rappellent. Nous avions commencé, disons, par essayer de regrouper les gens en fonction de ce qui les rapproche. Vous savez, on avait constitué ici un mouvement qu'on appelait l'Argifa, bien sûr. Aujourd'hui, il y a peut-être certaines dissensions, mais nous nous sommes dit qu'en général, comme on dit chez moi, le feu, il commence à brûler au point d'allumage. Donc, il fallait rassembler les éléments qui étaient immédiatement autour de nous. Et là, le faire avec tact. Donc, nous avons dit que le forestier est un animal social. Si on peut l'amener à s'entendre avec les autres dans un cadre social, on peut toujours faire un autre bond quand le moment est venu. Donc, l'URP a été mise au point en Guinée et nous avons dit que nous voulons mettre à contribution donc toutes les facultés et toutes les richesses, que ce soit des richesses intellectuelles, richesses matérielles, richesses morales, que recèle la Guinée pour poser en fait les jalons d'un véritable développement. Nous ne sommes pas venus pour simplement enrichir l'atmosphère ou alors enrichir simplement ce tableau qui présente déjà pas mal de formations politiques. Nous sommes donc venus pour être une alternative, sinon l'alternative. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans le court terme. C'est-à-dire donc que nous ne sommes pas intéressés à ce qu'on doit obtenir demain au sens réel du terme. Nous sommes donc intéressés à ce que nous pouvons faire pour le pays dans les années à venir. C'est dans ce cadre que nous existons. Et l'UDRP est né en fait le 7 juillet 2009. Je parle de naissance, date de naissance, parce que c'est la date à laquelle l'arrêté a été signé. Donc nous existons et nous avons donc, à l'image de toutes les autres formations politiques du pays, nous avons donc le droit d'exercer toutes nos activités sur toute la nation guinéenne. Encore, je dois souligner que l'UDRP c'est un parti inclusif. Ce n'est pas un parti forestier, même si le leader du parti se trouve par naissance originaire de la Guinée forestière. Cela ne veut pas dire que le parti est un parti forestier. Bien sûr, les gens peuvent nous peut-être retorquer en disant que le FIEF, c'est la Guinée forestière. Je ne dirais pas non. Chaque parti politique, que l'on veuille ou pas, c'est une réalité. Chaque parti politique a un fief. Prenez n'importe quel parti.
on peut trouver, disons, le fief, et qui se définit simplement par rapport à la région de naissance de la personne qui se trouve être le leader de la formation. Donc, en gros, c'est ça. Je crois que, puisque nous sommes dans une séance où il y a beaucoup d'auditeurs, nous pouvons donc débattre d'un certain nombre de sujets, et cela va dépendre justement des questions qui seront posées. En gros, c'est ça l'UDLP, et en gros, voilà notre ambition. Je vous remercie alors. Voilà, merci Dr Edouard Zoutomo-Kporomo, président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Donc, chers auditeurs, et je voudrais demander tous ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, faites star 61, alors vous serez dans la queue et je vous donnerai la parole. Voilà, Dr Zoutomo. En fait, les prochaines élections législatives en République de Guinée, quelle est la position de votre parti? Bien, une question très intéressante. Vous savez, les législatives, elles pointent bien à l'horizon. Mais j'ai bien peur personnellement que cela ne se fasse pas cette année et que cela ne se fasse même pas avant la fin du premier semestre de l'année 2013. Je le dis en connaissance de cause. Bon, je pars simplement d'un certain nombre d'observations. À l'heure qu'il fait, en fait, on ne peut pas parler d'élections législatives sans aborder justement l'impasse dans laquelle se trouve le pays à l'heure actuelle en ce qui concerne la restructuration, comme on appelle, de la CENI. C'est un problème d'activité. Nous savons tous que c'est un problème d'activité. Alors, il y a surtout le fait qu'il y a, disons, certaines formations qui sont en train de s'agripper ou alors de prendre justement la position que toute l'opposition se résume à elle. Alors, si cela devrait continuer, j'ai bien peur justement qu'il y ait encore pas mal d'autres tractations et que cela ne puisse davantage retarder les échéances. Notre position en ce qui concerne les élections législatives, bien que ce soit maintenant en retard, c'est que d'ailleurs on n'aurait pas dû, si ce n'était pas parce que justement il y a certaines formations ou certains leaders qui avaient mis au devant leurs intérêts personnels par excès d'orgueil ou alors par excès de confiance, pensant que si on mettait les présidentielles avant les législatives, cela leur permettrait justement non seulement d'être à la présidence et de pouvoir composer justement l'Assemblée nationale qui en résulterait à leur guise. On est aujourd'hui dans cette impasse simplement à cause du fait qu'on a inversé effectivement l'ordre des élections, sinon on ne serait pas là. Bon, maintenant que nous y sommes, il faut alors que les uns et les autres comprennent que quand on parle d'opposition, c'est un ensemble. D'abord, dans tous les pays où la démocratie est de mise, il y a le parti au pouvoir avec son groupe qui sont dans la mouvance, et il y a les autres. Ben, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette mouvance sont de l'opposition. L'opposition, c'est une opposition de pluralité. Comme disait un cadre à Conakry, c'est une opposition plurielle en fait. Mais maintenant, dans cette opposition, il y a des radicaux, il y a peut-être des gens qui ne se reconnaissent pas à partir justement des méthodes utilisées, qui ne se reconnaissent pas dans les méthodes qui sont utilisées. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de l'opposition. Donc c'est une opposition plurielle. Il faut d'abord que les uns et les autres acceptent ça. Peut-être que c'est cette définition qui joue des tours à certaines personnes, mais il faut qu'on accepte que l'opposition, c'est une opposition plurielle. C'est ça. Quand les gens sont dans l'opposition, les blocs et les alliances qui se forment, ce ne sont pas des alliances qui sont formées par arrêté ou par décret présidentiel. C'est des partis qui se retrouvent, ils mettent ensemble un certain nombre d'idées et ils écrivent un protocole d'accord que chacun signe et paraphe, et en ce moment, ça se fait en dehors du gouvernement. Donc on ne peut pas hypothéquer justement les privilèges ou les prérogatives de toute une opposition et définir simplement l'opposition par rapport à un groupe qui est en fait un sous-ensemble de l'ensemble que constitue l'opposition en général. Donc, nous sommes pour les élections, mais comme je l'ai dit, notre formation, si elle doit présenter des cadres, nous ne sommes pas arrivés encore à ce point où on va définir les cadres. Nous sommes en discussion
et nous sommes en train de voir dans quelle mesure cela se fera. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps. Voilà, merci, merci Dr Zoutoumou, merci Monsieur le Président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, donc l'UDRP. Je vais tout de suite passer au premier qui a demandé la parole. Donc je vais vers le 61-63. Donc comme d'habitude, comme à l'accoutumée, n'est-ce pas? Vous avez une minute, n'est-ce pas? Une minute pour poser vos questions. Voilà, donc 61-63, et je voudrais dire à tous nos auditeurs que toute personne qui veut poser des questions, c'est star 61, étoile 61, vous êtes à la queue et vous avez la parole comme d'habitude. Voilà, monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Germain. Bonsoir, docteur Zoutoumou. Je suis vraiment content de vous attendre. Je crois que d'ici là, les idées seront quand même claires sur le parti que vous avez eu l'honneur d'être le président. Moi, ma question est la suivante. À l'allure dans laquelle les opposants conjuguent le verbe à Conakry, c'est-à-dire sur les élections législatives que vous savez, et que ça ne fait que perdurer et ça prend du temps. Ce temps-là joue sur la population, puisque vous n'êtes pas sans savoir si un pays n'est pas dans la même lignée c'est-à-dire sociopolitique que les autres, s'il y a l'instabilité, s'il n'y a pas d'attente, il est rare que les hommes d'affaires ou les bailleurs de fonds ou ceux qui veulent, qui ont, c'est-à-dire la bonne volonté d'aider le pays à décoller, ne viendront pas. Bon, est-ce que vous pensez que c'est la bonne formule dans laquelle vous, l'opposition, vous êtes en train de diligenter cette élection? Si oui, quelles sont c'est-à-dire vos appréhensions là-dessus? Deuxièmement, vous avez parlé que votre parti n'est pas un parti forestier. Tout à fait. Parce que si vous voulez avoir la voix électorale des Guinéens, le parti ne devait pas se limiter seulement en forêt. Votre combat, votre lutte, c'est pour donner le peu que vous avez à toute la population guinéenne. J'en suis sûr et je crois que tout le panel conviendrait avec moi que vous êtes vraiment de cœur avec ce que vous mentionnez. Moi, mon problème, c'est est-ce que le parti, à l'heure où nous parlons, vous avez eu quand même la chance de l'implanter dans toutes les préfectures de la République? Je vous remercie. Je suis à l'écoute. Comme j'ai une minute, j'avais d'autres questions. Je m'arrête là pour le moment. D'accord. À qui est l'honneur, s'il vous plaît, qui parlait? Moi, c'est Jean-Pierre Guilavogui depuis Philadelphie. Monsieur Jean-Pierre, merci pour vos questions pertinentes. En ce qui concerne la première question que vous avez posée, notre position par rapport à justement je crois que vous avez parlé de notre position en ce qui concerne les élections à venir. Oui, tout à fait, les élections législatives pour pouvoir... Les élections législatives. Bon, votre inquiétude, c'est parce qu'il y a pas mal de partis politiques. Comment est-ce que l'opposition va s'entendre pour pouvoir adresser ce problème, si je comprends bien? Non. L'amalgame que d'autres partis se voient beaucoup plus détenteurs c'est-à-dire c'est-à-dire ils sont beaucoup plus prioritaires que les autres. C'est-à-dire c'est eux qu'on doit les écouter par rapport aux autres qui ne participent pas à leur... Je crois que vous avez parfaitement raison. La notion d'opposition, il n'y a pas en fait une catégorisation dans l'opposition, à mon avis. L'opposition est l'opposition, parce que pour le parti, pour la mouvance présidentielle, le parti qui est au pouvoir, tous ceux qui ne sont pas de la mouvance sont de l'opposition.
Alors, il n'appartient pas à un sous-ensemble de l'opposition de dire non, tous ceux qui ne sont pas des opposants radicaux ne sont pas de l'opposition. Alors, sur ce point, c'est un point d'achoppement. Et ce point d'achoppement, j'ai bien peur qu'il ne perdure. Parce que maintenant, il n'y a que des blocs qui sortent. Il y a comment on appelle, il y a l'ADP et le collectif qui sont là, il y a le CAPT, il y a, comment on appelle, le bloc pour, comment on appelle, pour la convention, quelque chose de ce genre. Et hier, il y a un autre bloc qui est apparu sur la scène. Alors, tant qu'il n'y a pas de compréhension en ce qui concerne, disons, la définition que l'on donne à l'opposition, parce que tout est en train de revolver autour de la distribution des 10 postes, des 10 places qui sont réservées à l'opposition et que l'opposition radicale seule est en train de chercher à hypothéquer. Alors, quand on parle d'opposition dans la pluralité, il ne devrait pas avoir ce genre de comportement. Alors, j'ai bien peur ce qui va se passer. C'est que, à l'allure où les choses vont, le gouvernement se trouvera, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va distribuer justement ces places. Ils ont reçu un certain nombre de propositions de près de 34 listes pour 10 places. Alors, eux, ils vont se débarrasser pour dire à l'opposition de s'entendre. Si l'opposition ne peut pas s'entendre, on a vu dans des pays où les élections législatives se sont produites sans la participation de l'opposition. L'exemple dernier, c'était en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le parti de Gbagbo n'a pas participé aux élections législatives. Cela n'a pas empêché au gouvernement de l'organiser. Alors, si nous ne pouvons pas nous entendre, c'est ce qui va se passer. Nous, ce que nous voyons, c'est que pour une question de conscience, comment on appelle, de consensus, il faudrait que l'on soit radical ou alors que l'on soit, disons, modéré, qu'il y ait une sorte de répartition qui tienne compte justement de ces blocs qui ont été constitués. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau, il y a des gens qui ne l'accepteront pas. Et dans ces conditions, le ministre de l'administration du territoire ne peut pas prendre la responsabilité sur lui de pouvoir désigner les représentants de tel ou de tel. Malheureusement, au moment où nous parlons, il y a pas mal de chantage parce que les gens disent « Oh, si on ne prend pas notre liste, nous allons faire ceci, nous allons faire cela ». Ce que cela me rappelle, c'est que l'opposition radicale, et moi je n'ai pas peur de le dire, je l'ai dit à beaucoup de gens, l'opposition radicale aujourd'hui, c'est la copie certifiée conforme des forces vives, à l'exception de M. Jean-Marie Doré et à l'exception du président de la République à l'heure actuelle, le professeur Alpha. C'est les deux qui ne sont pas là, parce que les méthodes sont les mêmes, et les exigences sont les mêmes. On ne veut pas entendre parler de négociations dans le sens où on veut effectivement participer à ces négociations. Ce qu'on veut faire, c'est imposer des vues et des points de vue aux autres. Alors que dans le système démocratique, c'est, disons, le donner et le recevoir. Il faut mettre les idées sur la table, vous en discutez objectivement et vous prenez les idées meilleures. Alors, ce n'est pas parce que vous avez eu une suite. Les élections passées vous ont donné un certain pourcentage que c'est nécessairement le cas aujourd'hui. C'est comme si je disais, hier la Guinée avait une très bonne équipe de football, par conséquent partout où il y aura compétition, il y aura une bonne équipe de football. Ça ne se fait pas. Il y a une dynamique dans la politique dont il faut tenir compte justement dans toutes les échéances. Donc il va falloir qu'on s'entende nous. Si on ne s'entend pas au point de vue de la définition de l'opposition, j'ai bien peur, le gouvernement sera obligé de dire, écoutez, si vous ne pouvez pas vous entendre, nous allons constituer la CENI sans vous et nous allons partir aux élections législatives sans vous. Et en ce moment, on n'aura nulle part où se plaindre. Ça s'est déjà fait, ce n'est pas une première fois dans l'histoire politique, surtout africaine. Merci bien. Voilà, donc je pense qu'il y avait une deuxième question aussi par rapport... la deuxième question, voilà, merci bien, merci de me rappeler. La deuxième question concerne, disons, le Parti national. Et comme vous l'avez si bien dit, M. Jean-Pierre, un parti qui réclame une région de la Guinée comme un fief, ne peut pas, puisque le but ultime du parti politique, c'est la conquête du pouvoir, ce parti ne peut pas arriver au pouvoir s'il n'a pas d'assise nationale. Alors, pour ça, je dois dire que nous ne sommes pas dans toutes les préfectures. C'est la raison pour laquelle je viens de faire une tournée en Guinée. Du 7 septembre au 27 septembre, j'étais en Guinée, en région forestière surtout. J'avais promis
de faire un périple dans toutes les villes que j'ai traversées, parce que j'avais des problèmes de famille à régler. Alors j'en ai profité justement pour faire cette tournée. Bon, pour vous dire que nous tenons au caractère national du parti. Le secrétaire général de notre parti, c'est un Peul. Vous serez surpris de l'apprendre. Vous serez surpris de l'apprendre, c'est comme ça, c'est ça l'esprit d'ouverture. Parce que nous tenons d'abord à la valeur intrinsèque des cadres. Nous tenons à ce qu'eux, ils peuvent nous apporter dans le cadre du projet que nous nous sommes donnés. Nous n'avons pas de problème pour aller chercher un cadre Peul ou un cadre malinqué ou ceci ou cela. Et je dois dire que pendant ma tournée, c'est ce que je compte faire. Aucun des autres responsables des partis politiques n'a encore pris cette initiative. Nous sommes allés à la rencontre des paysans. Nous ne pouvons pas prétendre effectivement conquérir le pouvoir en Guinée si nous nous limitons seulement à notre région, à la région forestière, la région dont nous sommes originaires. Pour vous donner une idée du caractère national de notre parti, je vous dis que le secrétaire général du parti, qui est la deuxième personnalité de notre parti, donc le chef d'orchestre de toutes nos activités en Guinée, c'est un cadre Peul et pas un cadre, pas des moindres. C'est pour vous dire que nous cherchons des ouvertures. Nous avons fait une tournée où nous sommes allés à la rencontre des populations dans leur habitat, partout où ils se trouvent. C'était pour aller communier avec eux, inventorier leurs problèmes. C'est une façon pour nous de pouvoir, disons, aligner nos priorités par rapport à leurs priorités. Donc, nous avons commencé en région forestière, bien sûr. Et chaque fois que je prendrai comme j'ai dit, nous sommes dans le long terme. Chaque fois que je vais en Guinée, ce sera pour aller dans une autre préfecture et faire des brèches dans les autres sous-préfectures. C'est une façon pour moi de constater sur place moi-même. Je ne veux pas me baser sur l'interprétation qu'on me donnera de tel mouvement ou de tel autre mouvement. J'irai constater et ces images, généralement, je les monte sur YouTube au niveau de, comment on appelle, sur Internet. Nous avons donc fait ce périple et pour ceux qui ont le temps, ils peuvent aller trouver justement certaines de ces vidéos. Donc, visiter seulement, visite du président de l'UDRP à Dieké, à Boué, à Bagné, ainsi de suite. Donc ça va continuer. Donc nous ne sommes pas limités chez nous à la région forestière. Nous faisons et nous ferons des brèches dans les autres régions. Déjà, nous avons des représentants en Basse-Côte, bien sûr, Conakry, c'est tout le monde, à Boké, à Beila et à Sigiri. Donc c'est des points d'appui sur lesquels nous allons nous baser afin de pouvoir consolider notre position. Merci. Ok, voilà, donc merci pour ces réponses et je voudrais encore une fois de plus dire à tous nos auditeurs qu'avec nous aujourd'hui, nous avons Dr Edouard Zoutoumou-Poromo, qui est le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Et le thème, ce sont les prochaines élections législatives en République de Guinée. Et en même temps, docteur, est-ce que vous pouvez nous parler, disons, un peu de l'opposition? Parce que en répondant à certaines questions, n'est-ce pas, bon, nous avons entendu opposition modérée, nous avons entendu opposition, disons, bon, extrême peut-être, pour ne pas utiliser le mot, voilà, extrémiste. Donc, est-ce que vous pouvez parler de la position de votre parti entre la mouvance présidentielle et l'opposition, en classant certainement votre parti aussi dans les différentes catégories d'opposition si vous faites partie de l'opposition? Voilà. Vous avez fini? Oui, effectivement, c'était la question. Ah, d'accord. Je crois qu'il y a écho, je vais éteindre l'appareil. Bon, je crois qu'il y a écho, effectivement. Nous vous entendons, mais il y a un certain écho. Et vous avez deux téléphones. Oui, j'ai éteint l'autre. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais directement le débrancher. Oui, quand je réponds avec celui-là, je vais transférer sur l'autre. Ok, d'accord. Bon, voilà. Notre parti, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas de la mouvance présidentielle. On l'a toujours dit. Nous ne sommes non plus pas de l'opposition radicale. Nous sommes dans l'opposition, mais pas dans l'opposition radicale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Voilà. Notre position, c'est que, et ça c'est une position de principe, ça a commencé depuis que Dadis était au pouvoir.
Bon, il y avait une autre formation est née en 2009, bien sûr, en ce moment-là, il y avait des négociations qui se passaient à Bamako. Nous nous sommes dit que quand il y a le pouvoir en place, il faut toujours négocier avec le pouvoir en place. On ne peut pas ne pas négocier avec le pouvoir en place. Mais quand déjà on pose comme préalable le départ de celui qui est à la tête avant toute négociation, c'est qu'on est en train de fausser le débat. La même opposition avait été adoptée au moment où Dadis était là. Les gens avaient dit qu'ils ne pouvaient pas négocier avec Dadis, il faut qu'ils partent. Nous avons dit non. Nous supportons, disons, le principe qu'il faut négocier avec quelqu'un. Si vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un, c'est que vous ne pouvez pas faire de la politique. Alors, aujourd'hui, ce sont les mêmes réalités. C'est que les acteurs ont changé. Maintenant, il faut que Alpha parte. Alpha Condé doit partir avant quoi que ce soit d'autre. Nous disons aussi non. Parce que hier, quand nous avons défendu la position, les gens ont dit que c'était notre parent. Bien sûr, on ne peut pas rejeter, disons, les liens qui existent entre lui et nous autres. C'est un frère, je suis d'accord. Mais le principe veut que l'on applique les mêmes règles à tout le monde. Avec le professeur Alpha aussi, nous avons dit la même chose. Nous disons, le professeur Alpha, il a été élu. Et le principe de la démocratie, c'est quoi? C'est d'abord le respect des textes. Bien élu, mal élu, Alpha Condé est le président de la République de Guinée, qu'on le veuille ou pas. Alors, il a un mandat à faire et il a un projet de société. Sur la base du bilan qu'il va présenter, on peut attaquer son bilan. On n'a pas besoin de l'attaquer personnellement. Nous attaquons son bilan. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'inventorier tout ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec lui. En fait, moi, il ne me connaît pas. Et ça n'engage que moi. Ce n'est pas une question de favoriser tel ou tel. Nous pensons que quand on dit qu'il faut juger le maçon au pied du mur, nous sommes suffisamment objectifs pour dire qu'il faut au moins donner le temps au maçon de prendre la truelle. Le maçon n'a pas posé une brique. On ne peut pas lui dire que son mur est lézardé. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas objectif. Donc, nous sommes de l'opposition, que les gens le veuillent ou pas. Ce n'est pas un groupe de l'opposition qui déclare qui est dans l'opposition et qui ne l'est pas. À partir du moment où, dans toutes les démocraties, il y a la mouvance pour le parti au pouvoir et il y a l'opposition et le reste, nous sommes dans le reste qui est l'opposition et nous sommes des opposants, mais pas des opposants radicaux. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Ok, merci, Monsieur le Président. Donc, je passe directement, je vais passer à mon auditeur suivant. Ce sera le 5904. Les trois premiers chiffres, c'est 202. Madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Germain. Oui, bonsoir, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, alors moi, c'est Nestor Lama Samoy. Ah oui, monsieur Nestor, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis à Washington. Voilà. Alors, merci beaucoup. Moi, je n'avais pas d'abord de questions à ce propos, à ce propos qui est là aujourd'hui, qui est en train d'être un peu en discuté entre nous les frères. Mais notre frère Zutomu a dit quelque chose, c'est ce qui me pousse à soulever une ou deux petites questions. Ouais. Alors, je voulais juste demander, le frère Zutomu, il est dans notre cœur. Et comment? Et quand? Depuis en 1999. Là, ici, aux États-Unis. Alors, on sait ce qu'il a fait pour l'Agrifa. On sait ce qu'il a fait pour la mort de notre frère René Lama à Rhode Island. Et de là-bas, un an après, il est venu à Washington, D.C. et on sait ce qu'il a organisé ici, on sait ce qu'il nous a dit. Mais ce que je veux comprendre un peu par ici est que il dit qu'il a créé un parti. On dit parti d'opposition ou parti politique. Alors, il dit que ce n'est pas pour les forestiers. Ou ce n'est pas seulement pour la forêt. Voilà, pas seulement pour les forestiers. Pas seulement pour les forestiers. Ouais. Alors, est-ce que Zutomu et ses frères qui se sont mis ensemble pour créer le parti, est-ce qu'ils connaissent bien la Guinée? La Guinée ne peut pas aller, tu ne peux pas être en Guinée, tu dis que tu veux créer un parti sans commencer par ton village. Est-ce qu'ils connaissent la Guinée? Est-ce qu'ils connaissent le Guinéen? Le Guinéen, c'est d'abord
un groupe d'une famille que la famille là va convaincre les autres pour les faire ajouter. Est-ce qu'ils connaissent la Guinée? Ça, c'est un. La deuxième question. Alors, moi, je sais que justement, moi, je l'aime beaucoup de ce qu'il a fait, du comportement qu'il a. La famille, nous tous. Alors, ça s'est passé devant tout le monde ici quand on a vu en Guinée, on cherchait des cadres. La Guinée est comme ça. La Guinée n'est pas comme les États-Unis. La Guinée n'est pas comme la France ou l'Allemagne ou la Belgique. La Guinée est la Guinée. La Guinée est arrivée à un moment où on cherchait les cadres. Alors, et tous les cadres qu'on a présentés, c'était presque combien? 5 personnes, 4 personnes. Si aujourd'hui, si un jour ce moment-là va nous arriver, est-ce que s'il ne nous ajoute pas, moi je veux qu'il nous ajoute comme nous on veut attendre. Maintenant, si lui ne veut pas, et est-ce que nous on va aussi dire qu'on a un frère forestier ici, il faut qu'on donne son nom là-bas? Donc, moi je voulais juste m'arrêter là. Je voudrais qu'il nous dise vraiment, parce que moi demain je vais quitter ici, aller dans mon village, j'informe mes amis, mes parents, et je vais avoir 300 personnes. Je vais dire, écoute, attends, je vais appeler le frère pour lui dire qu'on a 300 personnes pour ajouter à notre mouvement politique ou l'opposition. Alors, est-ce qu'il va m'accepter? Donc, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bonsoir. Voilà, merci, D'accord. M. Nestor. Voilà, c'est ça. Oui, Alors, on vous écoute, Monsieur le Président. Merci bien, Nestor. Et je crois que vous avez pointé du doigt effectivement nos préoccupations. Si je vous dis que nous ne sommes pas dans l'immédiat, c'est-à-dire les gens de chez nous en général, les cadres que nous avons connus, n'ont pas le sens de la perspective. Ils sont dans l'immédiat. Comment faire pour avoir quelque chose aujourd'hui ou demain, immédiatement? Alors nous disons qu'il faut poser justement les bases pour cela. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous ne sommes pas intéressés à ce qui va se passer demain. Nous sommes intéressés d'abord à vous réunir et à vous faire comprendre que nous avons des préoccupations pour le long terme. Si vous voulez un avenir pour vos enfants, vos petits-enfants, il ne faut pas miser sur ce qui va se passer demain seulement. Posez les conditions pour que le lendemain soit meilleur que les autres, sur le lendemain, soit même meilleur. Vous avez posé la question de savoir si je connais la Guinée. Oui, c'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé personnellement d'aller à la rencontre des populations. Je ne vais pas avec un intermédiaire. Quand je suis arrivé à Conakry le 7 septembre, le bureau s'est réuni et il voulait me faire partir avec quelqu'un qui était déjà allé. J'ai dit non. J'ai dit voilà ce qui se passe. Vous avez fait un travail d'approche. J'ai dit moi je vais aller sur le terrain et je vais évaluer le travail que vous avez fait. Parce que je connais nos parents. Dites-vous une chose, depuis que je suis là, je n'ai pas coupé avec le pays. Je vais en Guinée chaque fois. Cette année, je suis déjà allé 2 fois. La première fois, c'était pendant le décès de mon beau-père, et la deuxième fois, c'était pour des problèmes de famille, très importants. Alors, je connais très bien la réalité de nos parents, parce que quand vous allez communier avec nos parents, voilà des gens qui sont honnêtes, voilà des gens qui sont francs, et ils vont vous dire, ils vont vous pointer du doigt ce qui ne va pas. Ils vont vous dire, voilà notre problème, en tout cas c'est ça qui ne va pas avec nous ici, et c'est ça que nous voulons résoudre. Donc nous tenons compte effectivement de toutes les relations, de comment on appelle, de la coutume et de tout ce qu'il faut faire pour ne pas froisser les uns et les autres. Et dans ce cadre, je dois vous dire que nous avons été très bien reçus. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de courage. C'est pourquoi quand les gens disent, certains me disent, on ne vous entend pas dire ceci, on ne vous entend pas faire cela. Je dis non, toute chose a son temps. Laissez-nous le temps de nous organiser d'abord. Si nous sommes implantés, vous n'aurez pas besoin de me chercher. Je n'aurai pas besoin de vous chercher plutôt, c'est vous qui viendrez me chercher. Parce que vous saurez que j'ai une base. Et tant que cette base est là, solide, je n'aurai absolument rien à craindre. Donc je connais très bien la réalité du pays et c'est en fonction de cette réalité que nous sommes en train de travailler. En ce qui concerne, vous allez demain au pays. Je veux simplement vous inviter
à faire comprendre à nos parents. Parce que comme je l'ai dit, on dit chez nous, que le feu, il commence à brûler au point d'allumage. Donc, c'est là-bas que nous avons commencé justement, parce que c'est là où nous voulons nous adosser. Chaque parti, tous les partis politiques, que ce soit le parti d'Alpha ou le parti de Selou, le parti de, comment on appelle, de Sidia, ils ont tous des fiefs. Sidia, c'est en Basse-Côte. Lansana Kouyaté, c'est la Haute-Guinée. Kouroussa, Alpha Condé, c'est Kankan et Sigri. Tous les partis ont un fief. Donc, nous ne ferons pas d'exception en disant que nous voulons d'abord nous reposer sur notre base qui est chez nous. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais nous n'allons pas nous limiter là parce que nous voulons donner effectivement au parti un caractère national. Donc, nous vous acceptons. Nous voulons vous dire que nous vous acceptons et tout ce que vous pouvez apporter au parti pour le consolider et pour le faire accepter dans nos milieux d'abord, ce serait une bonne chose. C'est exactement ce que nous avons fait. Alors, quand nous avons réuni les gens, comme on appelle au chef-lieu des sous-préfectures, c'est ce qu'on leur a dit et c'est eux nos interprètes. Donc vous, je voulais simplement vous dire que vous êtes la bienvenue au niveau de notre parti et que ce que nous avons à cœur pour faire pour nos parents, nous voulons que vous soyez part effectivement de cette solution. Et si je dois vous le dire aussi, quand vous allez au pays, vous faites le périple, il y a des coins où je ne suis pas allé simplement parce qu'il n'y a pas de route, Monsieur Nestor. Croyez-moi, nous sommes au 21e siècle, il y a des endroits où on ne peut pas accéder par véhicule. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas on parce que je les ai vus moi-même. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis, parfois je suis tout en émotion et c'est même énervant parfois. Mais il faut du calme et il faut une approche, disons, collégiale, une approche d'ensemble pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Donc, je vous demande d'être notre interprète et que nous acceptions tous ceux qui peuvent nous joindre dans ce travail d'approche que nous sommes en train d'initier. Merci bien. Voilà, merci Monsieur le Président. Et je vais directement à mon auditeur suivant. Les quatre derniers chiffres, c'est le 91-22 et les trois premiers, c'est le 917. Madame, Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Germain, et bonsoir à Dr. Zoutomos. Émile Lama depuis New York. Voilà, bonsoir, Émile. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais que le docteur nous dise ce qu'il pense de la rhétorique des partis politiques en Guinée. Parce que, très franchement, notre pays recèle de beaucoup de compétences, de beaucoup de cadres. Mais on a comme l'impression que la solution que nos cadres ont trouvée pour résoudre les problèmes guinéens, c'est de créer des partis politiques. Ce qui n'est, au fait, pas une mauvaise chose. Mais moi, je crois que la force de la démocratie, c'est aussi la démocratie repose en fait sur l'économie. Ou alors, si vous voulez, sur de bonnes conditions de vie de nos parents ou de nos populations. Maintenant, aujourd'hui, chaque mois, on assiste presque à la création d'une nouvelle formation politique en Guinée. C'est bien parce que je crois que c'est une façon de réfléchir sur les problèmes de la Guinée, mais est-ce que c'est la seule façon? Alors, la question que j'ai pour le docteur, c'est qu'il nous dise ce qu'il pense effectivement de cette rhétorique de nos partis politiques. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'aider son pays autre que cela? Je vous remercie. Bien. Merci bien, Monsieur Émile. Encore une fois, une question pertinente. Ce que je dois d'abord souligner, c'est que effectivement, il y a beaucoup de partis politiques en Guinée. Et les uns et les autres créent des partis. Ce n'est pas, moi, je ne pense pas que ce soit simplement parce que c'est par excès de choses ou bien par ambition personnelle ou par ambition désordonnée. Il y a des gens qui veulent intervenir effectivement en Guinée dans le cadre de la distribution, la redistribution des ressources. Vous savez, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre
dans, disons, dans l'attribution des projets de développement. En Guinée, il n'y en a pas. Quand vous prenez une région comme la région forestière, mais là, c'est une... je suis vraiment désolé de le constater, il n'y a que des débuts de projets. Parfois, avant que les projets ne viennent là, ça trouve que déjà les ressources sont dilapidées. Or, vous et moi, individuellement pris, nous ne pouvons pas aller au gouvernement pour dire, écoutez, ce que vous êtes en train de faire n'est pas normal. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut que nous le fassions dans un cadre organisé. La meilleure façon de le faire, nous pensons. Une des façons de le faire, c'est dans le cadre d'un parti politique. Bien sûr, ce n'est pas seulement en étant dans un parti politique qu'on peut aider le pays, non. Il y a des cadres qui sont là, mais il faudrait-il aussi que ces cadres soient associés à la gestion du pays. Mais si ceux-là ne sont pas associés, ils ne peuvent pas aller se rebeller. Parce qu'ils se rebellent, c'est comme s'ils étaient en train c'est des fauteurs de troubles. Dans ces conditions, ils seront peut-être châtiés. Mais quand ils sont adossés, moi je trouve que c'est une bonne formule. Bon, en ce qui concerne d'autres façons de faire, il y a des gens qui mettent sur pied des ONG, effectivement, pour venir en aide aux populations. Ça aussi, c'est un cadre organisé. Mais là, il faut que les moyens se dégagent et il faut donc rechercher ces moyens en attendant, rechercher ces moyens pour pouvoir, faire face à ces problèmes. Nous disons donc que s'il y a des ressources à l'intérieur du pays, c'est parce que ce n'est pas un manque de ressources en Guinée. C'est une question de redistribution des ressources en Guinée. Alors, si tel est le problème, il faut d'abord aborder sur ce plan. Parce que si la redistribution elle est équitable, les gens se plaindront moins. Donc nous aurons beaucoup plus de temps pour pouvoir développer. Parce que chacun ici, quand vous venez, tous ceux qui sont de la diaspora, ils le savent, vous êtes là, vous êtes obligés de temps en temps, sinon tout le temps, de vous disons, démunir de tout ce que vous avez pour venir en aide aux gens qui sont au pays parce que eux, ils n'ont d'autres ressources que vous. C'est tout à fait normal parce que quand vous allez, vous vous rendez compte que les gens qui sont là, ils sont vraiment complètement à plat et leur seul espoir, c'est de compter sur les petits-enfants qui sont sortis et qui sont aussi eux-mêmes en train de se débattre à l'étranger. Donc ils ne connaissent pas cette réalité. Nous disons que je suis d'accord avec vous, ce n'est pas seulement par la politique qu'on peut intervenir dans la gestion des affaires du pays, mais nous pensons que c'est un moyen très, très efficace, un moyen beaucoup plus efficace. On peut ajouter à cette solution, la possibilité de pouvoir former soit des sociétés ou que les gens s'entendent, par exemple, pour mettre ensemble des moyens qu'ils ont afin de créer quelque chose au village, au pays. C'était ça l'esprit qui nous avait animés au départ quand nous mettions en route l'ARGIFA. C'était dans ce cadre. C'était pour pouvoir intervenir directement dans la vie de nos populations. Mais maintenant que nous avons l'occasion de les voir, maintenant que nous avons l'occasion de mettre à jour justement leurs préoccupations, nous disons qu'il faut accélérer ces mesures. Et la seule façon d'accélérer ça, pour nous, à l'heure actuelle, c'est donc d'être dans le cadre d'un parti politique. Je ne sais pas si cela adresse votre question. Et en ce qui concerne le chiffre pléthorique, il y a beaucoup de partis qui naissent, mais tous les partis ne sont pas... Vous savez, il y a beaucoup de partis, mais comme disait quelqu'un, le parti, c'est pas seulement, comme ils appellent en Guinée, le parti cravate-mallette. Bon, et c'est le terrain. Donc, la surface de réparation des partis, c'est ce qui détermine effectivement leur grandeur. Et pas simplement en allant à la radio pour parler, on le pose sur le terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec tout le calme nécessaire. Je vous remercie donc. Si je peux intervenir davantage sur cette question, vous la clarifiez. Et je serai vraiment heureux de l'adresser. Merci donc. Ok, merci bien. Ok, voilà, donc merci. Et je passe au suivant, n'est-ce pas? Je vais vers le 73-52. Les 4 derniers chiffres, c'est le 73-52. Allô, monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui, monsieur Dunamo, comment allez-vous? Ok, merci, mon frère. C'est monsieur Dunamo de Sudan. Oui.
Je voudrais vraiment dire un grand merci à monsieur le conférencier d'aujourd'hui. Vraiment, je remercie à son titre le travail qu'il a élaboré. Je sais que ce n'est pas facile à Guinée de créer même une association, à plus forte raison, un parti politique. Je voudrais seulement savoir si mes mémoires sont encore bonnes, si c'est monsieur, je crois, Justemou, qui a été représentant de l'IPG à Zérekouré ou même président d'association. Mais tu fais la confusion là à mon niveau. Je veux savoir si c'est bien de la même façon. Et en seconde position, je veux savoir, moi ma position est claire, je suis vraiment pour la dissolution de la CENI aujourd'hui. Et je veux voir quelle est sa position là-dessus. Merci. Bien. À qui est honneur, les gars, encore? Je n'ai pas bien capté le nom là. Oh, c'est M. Dunamou de Tupakuno, communément appelé Topik. Ah, d'accord. Merci bien pour vos questions. En ce qui concerne ce que je représente, je n'ai jamais été représentant du PG à Zérekouré. Donc je veux que cela soit clair dès le départ. J'avais été sollicité ici aux États-Unis, bien sûr, pour être membre de l'UPG. Je n'ai jamais été membre de l'UPG. À plus forte raison, être le représentant à Zérekouré. En fait, depuis une bonne trentaine d'années, je vis par ici. Donc, je ne peux pas, à moins que je ne sois maintenant d'une certaine ubiquité, je ne peux pas être ici à Zérekouré à la fois. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes en train de parler de la CENI. Et si nous mettons dans la balance les contraintes de temps et les exigences, justement, de la communauté internationale qui conditionnent quand même disons, l'ouverture de la vanne pour les investissements et consorts à la tenue des législatives, et il faudrait alors que l'on fasse en sorte que ces élections-là puissent avoir lieu. Mais pour que les élections aient lieu, il faut d'abord qu'il y ait un organisme qui soit là en train de parrainer ces événements, donc coordonner ces activités. Il faut une CENI. Ensuite, il faut un certain nombre de conditions que l'on posera en ce qui concerne, par exemple, les moyens logistiques à mettre en place, l'établissement du fichier électoral, et tout ça là, il faut que ce soit fait. Et ça ne peut être fait que disons, comment on appelle, la supervision de la CENI. Bon, et moi je crois qu'on ne devrait pas regarder la CENI comme une question de personne. C'est pas le problème aujourd'hui. Les gens veulent user de la CENI pour contrôler l'État. C'est vraiment un hold-up qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en Guinée. C'est ça le problème. Voilà. Donc je disais à mon frère que il ne faut pas qu'on regarde les problèmes de la CENI comme des problèmes personnels. Nous sommes tous pour la restructuration de la CENI. Bon, on ne peut pas pour des problèmes de personnes dire qu'il faut éliminer la CENI, il faut que la CENI soit balayée. Il faut un organisme, une certaine, disons, un certain organe qui puisse quand même prêter une sorte de crédibilité au processus. S'il n'y a pas de CENI, qui va superviser les élections? Ce ne sera pas le gouvernement. En ce moment, on ne réussira jamais. Excusez-moi, je peux parler s'il vous plaît? Oui, oui, un instant. Lorsque l'invité aura fini, bon, je vais vous donner encore la parole pour poser, bon, disons pour mieux. Non, ouais. Ok. Sinon, moi, il peut bien, s'il y a une question qu'il voulait repréciser, je peux toujours attendre. Oui, non, il va reposer sa question tout de suite là. C'était, on se demandait, vous étiez en train de terminer, donc une réponse. Oui. Je dis donc, quelle que soit la composition de la CENI, elle obéira, elle plaira à un groupe et elle déplaira à un autre. Alors, au lieu que l'on soit là en train de se balancer, et en même temps, le temps est en train de courir, et ce qui met davantage en retard tout le projet de développement en Guinée, parce que comme je disais, certaines institutions internationales conditionnent leur participation au processus de développement à la tenue de ces législatives, qui sont déjà suffisamment en retard. Donc, parler de l'élimination de la CENI à l'heure actuelle, ou que la CENI démissionne, il faudra bien trouver des hommes. Moi, je crois qu'il vaut mieux s'entendre sur ceux qu'on peut mettre là, moi, que ce soit Pierre ou Paul, mais qu'on mette des garde-fous alors suffisamment transparents pour nous permettre de surveiller au jour leur comportement et ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut plutôt faire. Ok, M. Dunamo? Oui, je suis à l'écoute, mon frère.
Oui, vous avez voulu ajouter quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais dire à mon frère Djitoumou que tout ce qu'on a confié comme attribution à la CENI, ce sont des attributions légaliennes du ministère de l'Intérieur. Je sais qu'il y a le service national du fichier électoral qui est créé au ministère de l'Intérieur. Bon, et si nous continuons à faire le débat sur la CENI, non, l'opposition, non, je suis de l'opposition radicale, je ne suis pas de l'opposition radicale. Le problème, c'est que c'est le peuple de Guinée qui est pris en otage. Et personne, tous ces opposants, personne ne voit l'intérêt du peuple aujourd'hui, ne voit que leur intérêt personnel. Ce sont des gens qui ont goûté à l'argent du pays et vraiment, ils veulent encore continuer de contrôler. Et moi, je pense que ce soit l'opinion internationale, ou bien que ce soit l'opinion nationale, ça, ce sont des attributions du ministère de l'Intérieur. Si on a le problème, c'est l'éducation du cadre guinéen, c'est l'éducation du peuple de Guinée, c'est de réformer, les faire confiance et puis les laisser faire le travail. Moi, je pense que c'est dans ce cadre-là que nous pouvons évoluer. On va continuer à compter sur l'argent de l'étranger pour organiser nos élections. Non, on peut. On a les moyens. C'est seulement un problème de conscience des hommes. Moi, c'est ce qui est aujourd'hui mon problème. D'accord. Merci très bien pour la précision. Ce que je voulais ajouter, c'est que je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Mais le problème, c'est que vous dites que toutes ces fonctions-là, c'est comme si c'était un duplicata et que ça se retrouvait au ministère de l'administration du territoire. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que le ministère de l'administration du territoire fait partie du gouvernement. Alors, il y a une opposition qui est là. Tant qu'il n'y aura pas un organisme qui se dit, disons, indépendant, ne serait-ce que dans la forme et dans certaines attributions pour la gestion effective de ces élections, quand vous aurez une élection, les résultats ne tiendront pas parce que l'opposition va effectivement les boycotter et ne va pas les accepter. Donc, pour avoir une certaine mainmise sur la gestion de l'après-élection, par exemple, moi je crois qu'il faut quand même un organisme. Dans tous les pays, ça existe. Je suis d'accord, on ne peut pas prendre comment on appelle, les gens de l'extérieur pour venir. C'était même une honte la dernière fois parce que notre CENI a été dirigé par un Malien. Je ne dis pas que le Malien ne peut pas le faire. Mais il y avait des Guinéens qui étaient capables de faire ce travail. Donc, on ne peut pas, dans le contexte actuel, dire que c'est le ministère de l'administration du territoire qui va le faire. Le ministère de l'administration du territoire a du mal à faire accepter ne serait-ce que les listes qu'on a déposées à son niveau. Comment est-ce qu'elle peut dire, voilà, à partir de maintenant, là, on va vous éliminer, vous, de la CENI, et nous allons aller. Voilà des gens qui n'hésitent pas à sortir. Et comme vous l'avez si bien dit, ce sont des gens qui ont l'arrière-goût du sucre d'hier, parce qu'ils savent ce qui a été fait, et ce sont les plus pressés justement à revenir, parce qu'ils savent ce qu'ils ont laissé, ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, si on leur prête le flanc en disant que l'administration du territoire va s'en occuper, mais il n'y aura jamais de calme en Guinée. J'ai vraiment peur pour qu'on aille qu'on adopte cette solution. Moi, c'est ça mon inquiétude. Sinon, vous avez parfaitement raison. Seulement, on ne peut pas éliminer la CENI. Si on élimine la CENI, ça veut dire qu'on engage déjà un autre point d'achoppement. Et il y aura des discussions houleuses à propos de cela. Il pourrait même avoir des manifestations. Et comme vous le dites, c'est le peuple qui est pris en otage. Parce qu'entre-temps, ce sont les problèmes de développement du peuple qu'on n'est pas en train d'adresser. Et dans ces conditions-là, ça ne nous fait pas du bien et ça ne nous fera pas honneur non plus. Merci bien. Voilà, donc merci. Et comme je le disais, notre invité, on avait 1h30, donc nous sommes pratiquement en train d'aller vers la fin. Je voudrais demander, docteur, oui. Je voudrais encore revenir au truc de opposition, mouvance présidentielle. Quelle différence, ou bien qu'est-ce que vous voyez dans la mouvance, disons, avec le gouvernement actuel qui fait de votre parti un parti d'opposition non radicale? C'est-à-dire, quelles sont les différences avec le parti qui est au pouvoir actuellement, avec ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous les reprochez? Bon, une très bonne question. Ce que nous reprochons au parti, au parti au pouvoir, ou disons à la coalition au pouvoir, c'est que effectivement, il y a une tendance, disons, de poser des actes d'hégémonie
comment ça? Il y a aussi une tendance de pouvoir, comment on appelle, d'ignorer carrément les autres fractions de la société guinéenne et d'ignorer carrément les cadres qu'on aurait pu utiliser, qui ont des compétences qu'on aurait pu utiliser dans le gouvernement, mais qu'on écarte simplement parce qu'ils ne sont pas, disons, alignés au point idéologique, au point de vue idéologique, à la mouvance présidentielle. Donc nous reprochons à l'équipe actuelle le fait d'avoir, quand vous prenez toutes les nominations qui se font en Guinée, toutes les nominations qui se font à 80-85%, ce sont des gens de l'ethnie malinké. Mais disons-nous la vérité, il n'y a pas que des cadres malinqués en Guinée. Il y a des cadres Peul, il y a des cadres Soussou, il y a des cadres forestiers, je ne dis pas forestiers d'ailleurs, je n'aime pas tellement ce terme, il y a des cadres, disons Manon, il y a des cadres Thomas, il y a des cadres Pelé. Voilà, tout ça, ça peut être considéré. Mais on ne le fait pas. Pour moi, c'est déjà marginaliser un peu ces groupes. C'est les mettre complètement à l'écart. Il y a aussi le fait que dans l'attribution de certains projets, jusqu'à présent, on est toujours en train de favoriser les régions d'où viennent certains cadres qui sont effectivement associés à la gestion. Le choix de Bokeh pour, disons, la fête tournante, qui est en fait le principe d'une fête tournante, est très bien parce que c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a pu créer des infrastructures partout dans le pays. C'est bon, mais le choix de Bokeh n'a pas été un choix fortuit, il faut le dire. C'est simplement parce que c'est la ville de naissance du président de la République. Alors ça veut dire commencer par moi, les autres viendront après. C'est quand ils ont vu effectivement que ça pose des problèmes, et pour les calculs politiques, ils se sont rendus compte qu'il y a un ras-le-bol qui est en train de se préparer, enfin qui se fait sentir. Ils ont dit que nous allons calmer en leur disant que, écoutez, l'année prochaine, ça va être dans votre région à Zérékouré. Bon, tout ça là, c'est des calculs, mais ça vient un peu en retard. Nous reprochons ça. Nous reprochons aussi le fait qu'il y a des efforts au plan politique de pouvoir endoctriner certaines formations politiques. Donc il y a une sorte de chantage qui se fait au niveau de la mouvance. Quand vous refusez de fusionner, on vous demande d'adhérer au RPG Arc-en-Ciel. Si vous refusez de fusionner, il y a justement des remontrances. Ça ne c'est pas très en vue, c'est des choses qui se font de façon très subtile, mais tout le monde sait. Or, nous avons refusé ça, nous disons que nous ne voulons pas être fusionnés à qui que ce soit d'autre, parce que quand vous fusionnez en parti, vous avez effectivement signé votre certificat de décès, parce que votre parti, votre formation cesse d'exister, elle n'existera maintenant que dans les souvenirs. Vous allez donc vous attribuer, disons, tout ce que la formation mère est en train de faire. Bon, il y a tout un tas de choses que nous reprochons, mais nous voulons aller sur le plan du bilan. Le bilan, il n'est pas très bon encore. Il faut le connaître. Il y a des efforts, il faut le connaître, mais le bilan, il n'est pas encore complet. Donc voilà ce qui nous différencie un peu du parti au pouvoir ou de la mouvance au pouvoir. Ok, voilà, merci Monsieur le Président. Donc je me retourne vers la question de Monsieur Jean-Pierre Guilavogui. Donc Jean-Pierre, votre question s'il vous plaît. Merci Germain, merci docteur. Vraiment, je pense bien que sur ce panel, vous m'avez émerveillé. Vous m'avez donné l'espoir, le combat que je mène tous les jours. Tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui sur ce panel, c'est les mêmes idées qui nous animent aujourd'hui. Parce que nous connaissons celui qui sait d'où il vient, il saura où aller. Nous avons constaté pendant laps de temps du pouvoir du régime, du pouvoir de monsieur le président Alpha Condé, tout ce que vous avez énuméré ce soir. Je pense à savoir que c'est le même combat tous les jours avec les autres que nous menons ici sur le terrain et même à Zérékouré. Donc, moi, mon inquiétude un peu, je rejoins mon oncle Nestor Lama qui vous avait posé la question à savoir, je crois que il est mieux dans tout ce que nous faisons
savoir d'où nous venons. Vous avez été demandé à présider ce parti. Mais hélas, le bas a blessé, vous ne nous avez pas tenu informés. Nous avons les mêmes idéologies, les mêmes façons de voir les choses. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à cela? C'est ça ma question. Sinon, tout ce que vous avez énuméré ce soir, c'est les mêmes idéologies, les mêmes combats que nous menons tous les jours. Je vous remercie. D'accord. Encore une fois, merci Jean-Pierre. Dès le départ, je dois franchement présenter mes excuses à tous nos compatriotes, à tous les Guinéens ici, si je n'ai pas entrepris justement de tourner pour aller ici et là et leur présenter le projet que nous avons et l'organisation que nous avons mise en place. Ce n'était pas notre intention, mais nous sommes dit que pour un problème de départ, nous voulons éviter justement les erreurs des autres. Vous n'êtes pas implanté. Donc, même au niveau du terrain, en Guinée, chez vous, où vous devez commencer, les gens ne vous connaissent pas. Nous n'avons pas voulu, par anticipation, sauter pour venir aller à New York, aller à Philadelphie, à Washington et ceci, dire aux gens, voilà ce que nous sommes en train de faire, alors que la base n'est encore pas consolidée. Nous avons donc dit que nous allons mettre l'accent sur ces efforts de consolidation et d'implantation avant de nous tourner vers nos parents et nos frères et sœurs guinéens qui se trouvent au niveau de la diaspora. Si vous avez remarqué, je n'ai jamais fait de communication, que ce soit sur le forum d'Algifa ou le forum du CSSD en ce qui concerne ce parti. Je n'ai pas fait ça en connaissance de cause, parce que je veux, sur la base du concret, du travail concret que nous faisons, que je vienne vers vous et vous dire, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà à quel niveau nous nous trouvons, et je voudrais vous inviter à vous joindre à cet effort. Ce n'est pas simplement par esprit de suffisance, ce n'est pas du tout par esprit de suffisance, ou ce n'est pas alors un effort pour vous ignorer, pas du tout. Nous avons dit que nous avons besoin de toutes les compétences. Nous avons besoin de tous ceux qui ont les mêmes idées que nous et qui donc mènent le même combat que nous. Donc ce n'est qu'une question de temps. Je prendrai les dispositions afin de pouvoir justement remédier à cette situation-là dans les meilleurs délais. Moi, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Et vous allez donc m'excuser du temps que cela prend. C'est beaucoup de choses qui sont indépendantes de ma volonté. Et nous voulons arriver d'abord à un certain niveau. Quand nous arrivons à ce niveau-là, en ce qui concerne les dispositions pratiques sur le terrain en Guinée, et je prendrai donc le temps pour faire la tournée et vous informer. Seulement, merci encore une fois. Et je voulais demander, jamais vous me permettez, c'est 1 minute, même pas 30 secondes, pour savoir dans quel website, comment on peut avoir la vision de ce parti. Qu'est-ce qu'il faut. D'accord. Donc, le website. Nous donner des données qui nous permettent d'être dans le bain, s'il vous plaît. Voilà, le web que nous sommes en train de refaire maintenant là, l'ancien, vous pouvez aller à www.udrp Guinée, sans accent, en un seul mot, UDRP Guinée, avec 2 .org. Ça va vous amener sur l'ancien website. Maintenant, d'ici peut-être 1 semaine, nous sommes en train de retravailler un certain nombre de choses et que nous allons donc mettre à jour l'adresse du website. Ce sera peut-être toujours le même website, mais vous trouverez au moins les éléments nouveaux. Par exemple, les éléments de vidéo pendant notre tournée se trouvent sur le nouveau site. Que Madame Sophie est en train de mettre au point pour nous. C'est elle qui a fait le web de notre formation. Donc vous pouvez aller là et voir. Mais entre-temps, si vous voulez prendre la température effectivement de ce qui s'est passé pendant la tournée que j'ai effectuée, allez seulement sur YouTube. Comme j'ai dit, sur YouTube, vous allez trouver la vidéo de notre visite. Vous mettez sur YouTube visite du président de l'UDRP A. Vous pouvez mettre Djeke, vous pouvez mettre Banier, vous pouvez mettre Boé, ainsi de suite. Mais je dois vous dire que la vidéo la plus intéressante, c'est peut-être celle de Banier. Donc, allez voir et nous allons vous mettre à jour
au fur et à mesure que nous progressons. Visite du président de l'UDRP. UDRP. De l'UDRP, L'' UDRP, plus loin A. Maintenant, vous pouvez choisir Dieke, c'est D-I-E-C-K-E, à Boé, B-O-W-E, à Banier, B-A-N-I-E, et il y en a un autre. Dès que vous trouvez un, vous allez trouver les autres. Ok, je vous remercie. Une fois de plus, Germain, je vous remercie. Je reste à l'écoute. D'accord, donc merci. C'est vrai que cette inquiétude que M. Jean-Pierre ainsi que le frère Nestor ont exprimée, je l'ai entendue dans plusieurs bouches, comme quoi, bon, monsieur, disons, docteur n'est pas venu présenter les noix de cola comme ça se doit, et sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui le supportent, mais il n'est pas venu les voir. Bon, voilà, je pense que c'est ça. Non, Germain, non. Les noix de cola, non. Averti. Non, on n'a pas demandé. Nous ferons les choses dans la forme. C'est comme ça qu'on dit. On dit comme ça, Jean-Pierre, c'est comme ça qu'on dit. On est dans une république. Ok, on est dans une république, c'est pas la peine il suffit d'informer comme il vient de le faire. On va aller, on va visiter, on va voir la vision du parti, on voit son programme, et si ça nous intéresse, on adhère. On n'a pas besoin de noix de cola pour ça. Je vous remercie. Bon, merci M. Jean-Pierre. J'espère que vous allez comprendre que noix de cola, c'est la formule que l'on utilise chez nous, en Guinée. En forêt, effectivement, on dit les noix de cola. Et donc, comme je le disais, je pense que l'équivoque est entièrement levé maintenant et plusieurs personnes attendront l'arrivée de docteur. Donc, je vais prendre une dernière personne, 5896, le 5896, les trois premiers chiffres, c'est le 202, le 5896. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je m'appelle Gilles Fangamo et je pensais que vous me connaissez. Je suis à Washington. Donc, oui, monsieur Gilles Fangamo, oui. Oui. Je connais le docteur depuis longtemps, depuis qu'il est venu ici, lorsqu'on était allé à l'ambassade, au moment que les gens de Dadis sont venus ici, j'étais avec le docteur ensemble. Donc, moi, il m'avait un peu expliqué, mais je l'avais encouragé. Peut-être que je me rappelle de moi, je suis un jeune qui aime la politique. Oui, donc j'ai trop encouragé le docteur, mais depuis ça, je n'ai jamais entendu le docteur se manifester comme les autres politiciens. Donc, c'est pour cela que nous aussi, on s'est tués. Et donc, vraiment, aujourd'hui, si je l'arrive à l'écouter comme ça, il m'a vraiment impressionné. Nous sommes derrière lui. Et c'est comme ça que nous, on encourage nos frères pour qu'ils font comme les autres races en Guinée. Malgré que la Guinée, c'est une famille, mais aujourd'hui, sans un parent, tu ne peux même pas évoluer en Guinée. Donc, je l'encourage et je le souhaite bonne chance et que Dieu lui bénisse, qu'il continue ses courses. Voilà, donc c'est ça, c'était un commentaire, Monsieur le Président. Oui. Merci bien, Gilles. Je me rappelle très bien de vous. Effectivement, quand la délégation de Dadis était venue, nous étions à l'ambassade et tout ça, je me rappelle. Ce que je veux vous dire, c'est que, encore une fois, comme je l'ai dit à Jean-Pierre, je veux présenter mes excuses à tous ceux que je n'ai pas pu contacter maintenant. Là. Ce n'est pas parce que je ne veux pas les contacter. Moi, je dis que chaque chose a son temps. Si on prend le temps pour nous organiser et vous informer, vous avez les résultats sous les yeux, c'est encore mieux que de venir vous dire dans une nébuleuse, il y a tel, alors que vous ne pouvez pas toucher du doigt quelque chose. Quand je viens vous voir, je vous dis que nous avons une organisation sur place, dans votre sous-préfecture, voilà la personne ressource là que vous pouvez contacter, avec qui vous pouvez échanger. C'est ce que nous voulons faire. Partout où nous passons, nous avons des contacts et nous avons des bureaux qu'on a installés, bureaux de jeunes, bureaux de femmes et comme on appelle le bureau central. On fait ça à tous les niveaux. Je crois que nous serons beaucoup plus crédibles quand nous venons vers vous pour vous dire voilà ce que nous avons fait et que ça vous arrive. Donc ce n'est pas un oubli du tout, ce n'est pas une négligence non plus. Nous ne sommes simplement pas prêts à justement à pouvoir, disons, brûler des étapes. Nous pensons que l'organisation à la base
elle est fondamentale. Elle est la plus importante. À notre niveau ici, on peut toujours s'entendre. Je peux vous appeler demain pour dire que je viens à Washington ou je viens à Philadelphie. Cela se fera sans problème. L'important, c'est de garder et de savoir que le parti, il existe bel et bien. Et il se porte très bien. Si vous avez des échos, des gens qui vous disent, oh, il y a tel ne se manifeste pas, le parti, ce n'est pas ce qu'on dit à la radio. Le parti, c'est ce qui se fait sur le terrain. C'est le terrain qui détermine la force d'un parti politique. Que les gens sortent, aller, comment on appelle, crier un peu partout, ceux qui veulent crier. La réalité, c'est que quand il y a des consultations, c'est le terrain qui parle. Ce ne sont pas les politiciens qui parlent. Nous, c'est notre approche. Et nous pensons que c'est l'approche la plus sage, en fait. Donc, nous voulons encore une fois compter sur vous tous. Et nous, en tout cas, nous sommes déterminés. Et les parents nous ont donné l'avant-goût. Nos frères nous ont donné l'avant-goût. Parce que partout où nous sommes passés, ils nous ont, disons, assuré de leur soutien indéfectible. Évidemment, je le dis, peut-être que ça va être le mot de la fin. Ce que je sais, c'est que plus jamais nos parents, surtout en Guinée forestière, ne se feront berner par les politiciens qui vont là. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Le phénomène qu'ils ne comprenaient pas, c'est que la politique du ventre qu'il y a en Guinée, où les gens viennent acheter les votes, on vient, on vous donne de l'argent, vous votez. Moi, je leur ai dit, écoutez, ce que vous faites et que vous ne comprenez pas, les gens ne vous disent pas, du moins, c'est pas que vous ne comprenez pas, mais ils ne vous disent pas, c'est que c'est un contrat que vous signez. Si moi, je viens vous donner de l'argent, je vous demande de voter pour moi. Ben, après, le vote, c'est terminé. Je vous ai payé, vous avez voté pour moi. Je dis, vous n'avez donc pas le droit et vous ne pouvez pas aller au-delà de cet échange, demander à la personne, écoutez, je n'ai pas de route, je n'ai pas d'école ou je n'ai pas d'hôpital. Je dis, elle vous dira carrément que ce n'était pas dans le contrat. Il dit, c'est comme si vous allez au marché, payez une banane. Vous payez la banane, on vous remet la banane, c'est terminé, le contrat est terminé. Vous ne pouvez pas aller revoir la personne pour dire que la banane que vous avez achetée avec vous, il faut que vous augmentiez le prix. Non. Le propriétaire de la banane aussi ne peut pas vous dire, ma banane, elle a coûté moins cher, il faut augmenter le prix. Non, ça ne se fait pas. Alors, c'est ce que les gens doivent comprendre. Voilà. Voilà. Donc, monsieur l'invité, docteur, je vais passer la parole en dernière position à Nestor aussi, qui est en ligne, et je pense que vraiment, ce sera la dernière question. Voilà, monsieur Nestor. Oui. Voilà, c'est ça. Vous avez la parole. Alors, merci beaucoup tout le monde, et je veux dire encore merci beaucoup mon neveu. Mon neveu a laissé des choses derrière, il voudrait que l'oncle même déclare ça. Alors, vraiment, effectivement, Jutomo doit amener la cola. Oui, je suis d'accord. C'est nous. Il faut qu'il amène la cola. J'avais tellement demandé, j'ai dit, mais Jutomo ne sait pas qu'il y a les euros ici. Comment il peut nous laisser ici et aller à Zérekoré, aller créer un parti là-bas? Il pensait que c'est quoi? Mais les euros sont là quand même. Je suis d'accord. Voilà. On va pas couper les têtes des jeunes garçons pour remplacer avec des têtes des vieilles personnes, des vieilles personnes du moins. Alors c'est nous qui devrons remplacer, c'est nous qui doivent remplacer les vieux du village. Donc le zéro est là. Il faut que vous amenez la cola, les 10 noix de cola, et vous connaissez le forestier, quand il dit oui, c'est le oui. Donc il ne faudrait pas qu'on vous dise oui et il y a quelque chose derrière. Nous, on vous a accepté aujourd'hui. Moi-même, je voudrais dire à Germain, mais pourquoi vous avez accepté M. Jutomo avec nous aujourd'hui et vous parlez de son parti? Pourquoi? Donc, mais Dieu merci, tout a été très très bien passé. Mais maintenant, là, si c'est dans la joie, il faut qu'on se dise vraiment, qu'on dit aux grands frères de faire part à les sauges. Donc, il y a bien la noix de cola qui reste derrière et on vous attend. Et vraiment, d'abord, les autres commentaires maintenant, on le fera plus tard et plus tôt. Et le temps que vous voulez nous rencontrer, on va s'asseoir et causer ensemble. Sans la forêt, sans vous-même, ça ne peut pas aller à 100%. Oui, non, je sais. Alors, je sais. Merci beaucoup et encore une fois, merci beaucoup. Je ne vais pas aller trop loin. Et moi, vous savez, nous tous qui parlent là ou qu'on est là, on a fait des grandes villes avant de venir. Moi, je suis moitié Cancan et moitié Zérekoré. Donc, essayons de mettre tout ça ensemble, ça va nous aider tous. Oui. Donc, voilà. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Voilà, merci. Merci bien. Merci beaucoup.
Voilà, nous allons merci. présenter les colas. Voilà, Merci. donc c'est ça. Merci, M. Nestor, merci, Oui. docteur. Et c'est vrai que bon, la toute dernière question que je voulais vous poser, c'est, docteur, les partis forestiers et vous, quels sont vos points de rencontre? Quand je dis les partis forestiers, je parle des partis dirigés par les forestiers. Oui. Pourquoi il y a actuellement plusieurs questions que certains forestiers se posent. On se dit qu'en Basse-Côte, il y a quand même un leader qui s'en sort. En Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée, il y a des partis qui sont là, qui sont très, très représentatifs. Et en forêt, nous avons plusieurs partis. Quel est le problème qui fait que les partis dirigés par des forestiers ne peuvent pas faire un seul parti? Donc, c'est la toute dernière question. Je vous promets qu'après ça, ce sera seulement votre mot de conclusion. D'accord. D'abord, je voudrais redresser quelque chose. Je ne pense pas que quand vous parlez de la Basse-Côte, vous parlez d'un parti leader. Et il ne faut pas justement que les illusions vous trompent. Ouais. En Basse-Côte, il y a aussi une pléthore de partis politiques. Ça existe. Le GPT de Kassori est là, l'UFR de Sidia est là, il y a l'UFC d'Abdoulaye, comment on appelle, Aboubakar Silla, il y a pas mal d'autres. Les Haribo qui viennent de créer d'autres partis. Alors, dire qu'il y a un leader, il y a eu des figures de proue avant. Ouais. Mais dans le cadre politique, il y a une dynamique. Ce qui était nécessairement fort hier n'est pas nécessairement fort aujourd'hui. Le cas du PUP est là pour illustrer. Le PUP était aux affaires. C'était un parti très fort. Aujourd'hui, c'est pas un parti fort du tout. Alors, au niveau de la forêt, et nous n'échappons pas justement à cela, il y a au moins une quinzaine de partis politiques. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes d'ego, par exemple. En forêt, il y a le RDR de Dirus, il y a le groupe de Papapoli, il y a l'UGDD, il y a l'UPG, il y a le MPD de Paul Moussa Diawara, il y a l'ANP, il y a le RDIG, il y a l'UDRP que nous avons ici, le PNR. Tout ça, c'est des partis politiques. Et c'est dans cette optique que pendant les primaires de 2010, nous avions dit que nous voulions communiquer ensemble et nous voulions nous entendre sur, disons, une méthode rationnelle, objective, de choix d'un candidat unique que tout le monde allait supporter. Mais malheureusement, ce processus a été hypothéqué et quand les dessous de table ont changé de main, on a laissé complètement de côté les critères qui avaient été établis par les partis politiques. Et remarquez une chose, ce ne sont que les partis politiques qui peuvent présenter des candidats. Donc on a laissé de côté comment on appelle ces critères pour aller chercher autre chose. C'est en cela que nous nous sommes retirés. Simplement parce qu'il n'y a pas eu de mesure objective de choix du candidat unique. C'est en cela que nous avons, moi j'ai eu de mauvais rapports avec la coordination. Et j'ai dit à tout le monde que si cela se récidivait, si je devais reprendre, je ne changerais pas une virgule. Parce que quand on prend des gens pour leur intégrité, qui doivent servir d'arbitre impartial, mais qui, eux, veulent se mettre à la place justement des partis qui doivent choisir, il dit en ce moment c'est le monde à l'envers. Et nous n'allons pas effectivement approuver cette méthode de travail. Donc, au niveau de la coordination, maintenant, a une autre physionomie. Nous pensons qu'elle a des cadres qui sont vraiment alertés et qui ont de l'expérience. Nous n'aurons pas de problème pour pouvoir travailler dans un cadre consensuel. Mais si les mêmes erreurs d'hier se répétaient, en ce moment, il va falloir que les gens en tirent les conséquences. Donc, il y a beaucoup de partis politiques. À l'heure actuelle, je ne peux pas dire qu'il y a un parti de tête en Guinée forestière. Comme je le dis, c'est le terrain qui commande. Si le terrain, quelqu'un vous dit qu'il est le leader, et sur le terrain, ça ne se manifeste pas ainsi, il n'est pas le leader. Donc, pour le moment, nous, comme je l'ai dit, nous sommes en train, franchement, de nous concentrer, de concentrer nos efforts sur l'implantation. Quand nous aurons la même mise sur la zone ou les zones que nous sommes en train de cibler, en ce moment, nous allons voir qui va être le leader, du parti. Aujourd'hui, c'est une polémique. L'UGDD vous dira qu'ils sont en train de faire ceci et cela. Jean-Marie Doré viendra vous dire que c'est son parti qui est installé tel et tel. Mais la réalité du terrain, ce n'est pas ça.
Moi, je viens de la forêt, je connais, j'ai vu. Alors, nous n'allons pas rentrer dans cette polémique. Pour le moment, nous cherchons à nous implanter, nous cherchons à consolider, et le leader qui sortira va sortir effectivement parce qu'il est en position de force sur le terrain. Moi, voilà ce que je voudrais vous dire à ce propos. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie très, très sincèrement pour cette présence parmi nous aujourd'hui, effectivement. Et donc, chers auditeurs, notre invité, Dr Edouard Zoutomo-Poromo, président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, UDRP, et le thème que nous avons abordé avec lui aujourd'hui pendant presque 1h45, le thème que nous avons abordé, c'est des prochaines élections législatives en République de Guinée. Je dois avouer que à la RGI, nous sommes quand même très très contents de la manière dont vous avez présenté aujourd'hui ce thème. Nous en sommes très très satisfaits. Et Dr Zoutomo, quel est votre dernier mot? Voilà. Encore une fois, je voudrais commencer par vous remercier et remercier tous ceux qui se sont privés de leurs instants précieux pour nous suivre. Je voudrais donc profiter de ce temps d'antenne pour dire pour dire aux uns et aux autres que la formation que nous avons mise sur ce pied est une formation qui leur appartient. C'est leur parti. Donc c'est ce mouvement auquel nous voulons qu'ils adhèrent. C'est le mouvement qui va donner aux uns et aux autres la possibilité de pouvoir quand même sortir certaines parties du pays, ou sinon tout le pays, de la léthargie dont elle souffre en ce moment-là. Donc nous restons complètement ouverts à toutes les suggestions, et comme je dois vous dire, nous n'avons pas, nous ne faisons pas la grosse tête. Nous apprenons de tous et nous voulons apprendre de tous. Donc nous cherchons à ce qu'ils nous éclairent et qu'ils nous disent dans quelle mesure nous pouvons apporter un peu plus de tonus à cette organisation. Nous sommes donc à leur disposition entière. Encore une fois, je voudrais leur présenter, en attendant que je fasse les choses dans la forme, je voudrais leur dire et les inviter à rejoindre effectivement cette formation qui, à notre avis, a beaucoup d'avenir. Donc, encore une fois, merci à tous et au plaisir de vous revoir tous. Merci bien. Voilà, merci docteur. Donc, voilà, c'était la RGI avec docteur Edouard Zoutomo-Poromo, président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès, UDRP. Et le thème, c'était des prochaines élections législatives en République de Guinée. Donc, docteur, nous vous souhaitons bon vent. Voilà, donc, merci bien. Voilà, c'est ça. Et sincèrement, merci pour votre participation. Merci pour l'excellent exposé que vous avez eu à faire aujourd'hui. Merci.